Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme car aujourd'hui on va parler d'une IA de malade. Une IA totalement bluffante qui risque de bouleverser le marché cinématographique et le marché des jeux vidéo. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes sûr? Ben voilà, un claquement de doigts, un putain de claquement de doigts et me voilà totalement et facilement remplacé par un avatar en 3D qui va totalement suivre les mouvements que je fais devant ma caméra. Le compositing, la lumière est adaptée, c'est révolutionnaire, c'est un truc de malade, c'est vraiment un truc de malade. Donc bienvenue dans Wonder Studio, c'est actuellement l'IA de Wonder Dynamics. Il y a une bêta qui est fermée et comme vous le voyez, j'ai eu accès à la bêta fermée et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant, hyper pertinent en fait de vous montrer la bête, à quoi ça ressemble actuellement cette bêta fermée, qu'est-ce qu'on peut faire pour le moment, quelles sont ses failles s'il y en a, quels sont ses points forts. Et donc cette vidéo a pour but de vous présenter la bêta fermée de Wonder Studio. Allez, suivez-moi, on va voir maintenant ce que vaut vraiment la bête. Let's go! Avant toute chose, on va quand même faire un petit tour du propriétaire de Wonder Studio en allant sur le site internet, manière de présenter un petit peu la bête. Mais Wonder Studio, c'est tout simplement l'IA de folie furieuse de Wonder Dynamics. Franchement, quand elle a été dévoilée, je pense que c'est l'une des IA qui m'a le plus calmé, à tel point j'ai été impressionné par la qualité déjà des rendus qui est présenté. Donc cette IA, elle est vraiment très violente parce qu'elle a pour but, en fait, tout simplement d'automatiser entre 80 et 90% des tâches pour tous les projets où il y aurait de la CGI ou des VFX. C'est assez fou en fait. La promesse que offre Wonder Studio. Donc quand on regarde au niveau du site internet, justement là on a une visibilité sur ce qui est automatisé, donc ce qui est fait sans aucune connaissance. Imaginez, vous avez une vidéo, vous avez Wonder Studio, vous uploadez votre prise de vue réelle et c'est fini, bim, vous appuyez sur un bouton, vous avez la mocap et l'auto-rigging qui est fait automatiquement en fait via l'analyse de l'IA qui va analyser les mouvements de la prise de vue réelle. Tout ce qui est lumière et compositing, bim, c'est fait de façon automatique sans aucune connaissance. Vous avez appuyé sur le bouton, vous pouvez continuer à bosser sur d'autres trucs. Tout ce qui est au niveau du visage, quand on voyait les photos au niveau des coulisses des acteurs dans les jeux vidéo où ils étaient farcis de capteurs sur le visage, on oublie ça, plus besoin. On a l'IA qui va analyser les expressions faciales et de suite les mapper sur le modèle 3D que vous allez utiliser. Tout ce qui est analyse des acteurs, elle va analyser votre prise de vue, elle va voir les acteurs différents et vous pourrez assigner ou pas un modèle, donc ça c'est bien. On aura la gestion des mains aussi. Donc ça c'est assez intéressant, bien que là sur la vidéo, franchement je trouve qu'ils n'ont pas été très joueurs, l'acteur sur la prise de vue réelle bouge pas ses doigts, mais bon. Ensuite on a la possibilité d'avoir un système pour resizer, retravailler la taille de l'élément que l'on a mis en place, ce qu'ils appellent le scale caractère, ok pourquoi pas. Et au niveau de l'export il y a des choses qui sont bien intéressantes. Ensuite, on regardera l'export, c'est la section d'après. Là, quand on regarde avec quoi ça dialogue, ça peut dialoguer en termes de logiciel 3D pour les modèles en 3D. On a du Blender, on a du Unreal, on a du Maya, donc c'est bien, c'est cool. Et en gros, au niveau de l'export, ils ont un petit peu pensé à tout parce que je vois que je peux exporter que la motion capture avec le système de rigging, que le chemin du personnage ou des personnages, pardon. Ensuite, sous forme de couche alpha, donc ça peut être intéressant. Il y en a qui peuvent avoir ce type de besoin. Cleaner la scène, enlever les personnages ou le personnage de la scène. Ok, pourquoi pas. Celui-là, c'est fort aussi, c'est intéressant. Ça va analyser votre prise de vue et de ce fait, vous allez pouvoir exporter les mouvements de caméra que vous aurez fait dans la prise de vue réelle pour les réutiliser, par exemple, dans d'autres logiciels. Donc ça, c'est fort aussi. Et on peut avoir chez Blender ou le final render, dans le rendu final de votre scène. Donc franchement, au niveau de l'export, je suis quand même aussi impressionné des possibilités qu'offre déjà l'outil qui est, comme je vous le dis, encore en bêta fermée. Ensuite, quand on regarde quand même qui c'est qui est derrière, on a des gros noms. Déjà, le cofondateur et président, c'est Ty Sheridan, donc acteur, qui a joué notamment dans Ready Player One. Et en parlant de Ready Player One, on a quand même aussi Spielberg au niveau en nom sur le projet et l'un des frères Russo.
Donc on a quand même des grands noms et je pense que Wonder Studio va, quand il va sortir, impacter et sera utilisé, vu les noms, professionnellement pour de gros projets ou dans de gros studios. Après, je suis vraiment curieux aussi de voir les tarifs que pourrait avoir ce type d'IA au vu de toutes les tâches qu'elle est capable de faire. Et quand on sait que ça va être des tâches qui vont être automatisées, c'est quand même des choses sans IA ou qui demandent énormément de matériel. Ce matériel a un coût qui demande aussi une grosse expertise. Donc je suis vraiment curieux de voir le système de tarifs et d'abonnement que Wonder Studio aura lors de sa sortie. Dans tous les cas, là, on a fait un petit tour du propriétaire et maintenant on va aller voir ce que nous propose la bêta. Allez, let's go! On se retrouve sur le dashboard de la bêta de Wonder Studio et le dashboard est assez simple et assez facilement compréhensible. Donc sur l'accueil, il met en avant les 3 templates que l'on a pour le moment. Templates que l'on retrouve dans l'onglet template. Donc c'est des prises de vue réelles qu'ils ont déjà utilisées avec leur personnage que l'on peut réutiliser. Pourquoi pas? Ensuite, on a une visibilité sur les personnages qui sont disponibles dans la bêta. Et on a justement aussi une prévisualisation sur les projets récents que l'on a fait. Et comme vous pouvez le constater, j'ai testé une fois avec une vidéo. D'ailleurs, vidéo que je peux retrouver dans les assets, les vidéos que vous avez uploadées. Donc j'avais uploadé cette vidéo, je la trouvais intéressante parce qu'elle était sous fond blanc et le pantalon était blanc, donc je vais voir s'il arrivait bien à récupérer les mouvements des pieds. Et au niveau de la vidéo, il y a quand même pas mal de mouvements. Donc ça c'est la vidéo originale. Et si on regarde le résultat, donc il y a un petit bug, vous allez voir. Là il n'est pas arrivé à supprimer la ceinture. Par contre, sur le mouvement, franchement, et la chromie du robot, il s'en est assez bien sorti, assez crédible. Si on enlève le petit bug sur la ceinture qu'il a au début et à la fin, après, ça passe pour une bêta. Dans tous les cas, pour vous, j'ai préparé une autre vidéo qui est plus compliquée. Comme ça, on va pouvoir tester ce que vaut vraiment la bête. Et c'est la raison pour laquelle ici, on a le petit CTA qui a le plus d'importance, qui m'invite à créer un nouveau projet, on le continue. Et là, on a juste besoin d'uploader une vidéo. Et donc, petite vidéo de Capoeira. Je la drag and drop. Ok. Donc déjà, je peux vous la montrer de base. La chromie, je trouve qu'elle est intéressante et il y a quand même pas mal de mouvements, mais c'est surtout là la chromie que je veux voir s'il arrive à gérer avec la lumière qui arrive de par en haut. À partir de là, j'ai uploadé ma vidéo, je clique sur Next, je lui dis OK, scanne la vidéo pour voir si tu trouves des acteurs. Ok, il y en a vu 2. On va pas utiliser les 2, on va en laisser un quand même qui serait humain. C'est lequel qui fait les meilleurs mouvements? Hop. Oh, les deux sont pas mal quand même. Les deux sont pas mal. Les deux sont pas mal en soi. Et j'ai déjà testé le robot. On va tester le prof. Un prof qui fait de la capoeira, c'est pas beau ça? Ok, j'ai mappé le prof et celui de gauche, je vais laisser une assignade. On pourrait prendre un autre personnage, mais j'ai envie de voir la différence entre la chromie réelle et la chromie de la lumière fait par l'outil. Mais là, pareil, on n'a rien besoin de faire. On clique sur Next. On choisit 720, 1080. Et pour que ça soit plus court, je vais mettre 720. Et on peut choisir au niveau des exports, comme je vous avais montré sur la vidéo qui est expliquée sur le site internet. Là, je veux juste la vidéo. Et on lance. Et là, il faut être patient. Donc là, ça m'évoque 42 minutes. Écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi où je vous montrerai le résultat et on verra vraiment si c'est bien ou pas. La première vidéo était pas mal, il y avait un petit bug. Mais sur des choses simples et classiques, j'ai déjà vu des résultats en ligne sur les différents réseaux qui marchaient très bien. Là, on verra avec cette vidéo qu'on a uploadée si on aura un résultat qui est convaincant ou pas. Allez, à tout de suite.
Allez, l'IA a enfin fini de faire son rendu. D'ailleurs, il y a déjà 5 minutes. Donc, on va aller découvrir sans plus attendre ce que ça nous a fait. Ok, donc quand on clique, on a une fenêtre. Vous pouvez mettre à lancer la lecture et vous pouvez cliquer sur les boutons. Mais ça, comme il évoque, c'était lorsque on générait justement la vidéo, on choisissait les types d'export. Moi, vu que j'avais dit juste exporter vidéo, ben, j'ai que ça comme possibilité. Bon, dans tous les cas, au niveau de la vignette, franchement, déjà, je me dis que j'ai bien fait de garder un acteur réel. Parce que déjà, ça nous montre une ressource qui était sur la prise de vue réelle. Et on aurait aimé que le personnage qui a été mappé soit un peu plus à contre-jour. Mais bon, on va quand même regarder la vidéo. Ah, il y a un petit bug. Putain, c'est propre quand même. Ouais. Ah ben c'est pas mal, hein. Franchement, alors dites-vous quand même que j'ai aucune connaissance, je serais incapable de modéliser un personnage 3D, de le riguer, d'effacer la scène et de mettre le personnage. Donc là, sans aucune connaissance, juste en cliquant sur un bouton, j'ai pu, l'IA en fait, pas j'ai pu, c'est l'IA quand même remplacer l'acteur. Elle a gardé toute sa shadow, parce que c'est la shadow, l'ombre originelle de l'acteur, on dirait. Et elle a recréé par-dessus. Ensuite, elle a mis le personnage, elle a analysé les mouvements. Donc, ouais, il y a juste une frame. On le voit, hein, je sais pas si vous voyez, ben, j'y étais pile dessus là. Où il y a justement l'acteur originel. Voilà. Donc, on a une frame où elle l'a pas enlevé. Peut-être trop complexe, je sais pas. Mais après, franchement, les acteurs, ça passe, les mouvements sont ultra crédibles et ça fait le job. Franchement, pour une bêta fermée, c'est même hallucinant parce que comme vous l'avez vu, ça demande aucune connaissance. Donc ceux qui ont une grosse appétence en prise de vue réelle, ben maintenant vont vraiment pouvoir se faire grandement plaisir avec cet outil. Au pire des cas, si vous voulez des personnages originaux, il suffit juste de se rapprocher d'une personne qui connaît Blender, Maya, Unreal, qui vous prépare et qui vous crée un personnage spécifique, et après vous l'utilisez dans vos scènes. Mais c'est quand même ultra fort. Franchement, je suis bluffé par la qualité et par la facilité, parce que là, on peut dire que toutes ces tâches-là deviennent grand public, clairement, vu que ça demande aucune expertise, aucune appétence. On a juste eu à uploader et à cliquer sur 2 boutons. Après, c'est long, hein, parce qu'oubliez pas que là, on a quand même eu un rendu d'une 40aine de minutes, et c'était une vidéo de quelques secondes. Donc imaginez sur des vidéos plus longues, bah là vous pouvez laisser tourner votre ordinateur pendant la nuit. Bref, franchement, je suis assez bluffé par cet outil et je suis vraiment curieux de voir ce qu'il va donner dans les semaines, mois à venir, parce que c'est quelque chose qui a énormément de potentiel et rien que la V1 de la bêta fait clairement le job. Ça peut pas être parfait, on l'a vu sur cette vidéo, j'avais un bug, sur celle-là aussi il y avait un petit bug, mais au niveau de la reconnaissance des mouvements, au niveau du lightning et du compositing, c'est certes pas parfait, mais c'est déjà crédible et utilisable, à mes yeux en tout cas. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette découverte de Wonder Studio vous a plu, en tout cas de la bêta fermée. Comme vous avez vu, c'est quand même un truc qui est très très violent quand même. Ça risque vraiment d'impacter le marché cinématographique, le marché des jeux vidéo. Et en plus de ça, c'est très facile d'utilisation. Et je pense qu'il va falloir vraiment suivre de très très près Wonder Studio. N'oubliez pas qu'un truc, c'est qu'avec les IA, ça bouge très très vite. Exemple, il y a 1 an de ça, les 3/4 des gens, quand ils voyaient des résultats, par exemple sur Midjourney, se moquaient de la qualité des résultats. Normal, c'était la V1 ou la V2 de Midjourney. Maintenant, les mêmes personnes, quand ils voient les résultats que l'on peut faire avec la V5, elles rigolent un peu moins quand même. Donc ça va très très vite avec les IA. N'oubliez pas ce facteur qui est vraiment à prendre en compte. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous voulez ne pas louper les autres vidéos, vous activez la petite cloche. Et si mes contenus vous plaisent et que vous voulez vraiment soutenir la chaîne, c'est important, ça aide les algorithmes et ça, moi, me donne de la motivation, vous pouvez vous abonner.
et comme ça, on sera nickel ensemble. Bref, il manque un petit peu quelque chose là. On va reprendre un petit peu quand même son apparence normale. Allez. Cool. Bon, ça fait du bien de retrouver un petit peu son corps en chair et en os. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Salut, ciao, ciao.